Bonjour, nous nous retrouvons pour le tirage de cartes pour le mois de décembre 2019. Nous sommes en fin d'année. C'est fini, nous passons bientôt en 2020. Donc je vous ai fait un tirage de cartes un petit peu spécial pour cette fin d'année. En vous souhaitant un joyeux Noël aussi, puisque c'est la fin de l'année, avec les fêtes, les réveillons. Donc voilà, passez de très très bonnes fêtes. Et je vous offre aussi la possibilité de savoir votre pierre, la pierre qui vous correspond au niveau des cristaux. On va regarder ça. Donc en premier, on va faire un petit tirage de cartes. Ici, vous avez le Capricorne qui vous représente. Et puis, comme je vous dis, à la fin, on va regarder aussi ici l'énergie que vous laissez pour 2019 derrière vous. Ici, nous allons regarder par rapport aux horoscopes, enfin surtout au zodiaque, au signe du zodiaque, quel signe vous correspond. Les personnes de quel signe vous pouvez dire que une personne vous correspond. Ça pourrait être le Verseau, ça pourrait être le Lion. On va regarder quel signe vous correspond. On commence avec ce premier tirage de cartes ici et nous avons une opportunité par rapport à cet hiver qui va prendre un peu de retard pour vous ce mois de décembre. Peut-être que vous attendiez une somme d'argent, une prime en tout cas, quelque chose qui vous permettait d'avancer, mais ça prend du retard. Ou alors c'est vous qui mettez du temps à livrer quelque chose cet hiver. Il y a une livraison en retard et vous allez saisir l'opportunité, mais vraiment vous allez prendre le temps qu'il faut pour faire quelque chose qui a de la valeur, hein. Il y a une valeur certaine par rapport à ça. Vous mettez le temps qu'il faudra, mais vous allez quand même finir par le faire, hein. Avec cette carte, vous ferez honneur à votre commande. Ça pourrait nous parler aussi d'un gain d'argent au niveau du travail. Peut-être que vous allez avoir une prime. On va peut-être vous la donner pour 2020. On ne vous la donnera pas pour cette fin d'année, hein, pour un travail que vous avez fait. Ça peut nous dire aussi que ce mois de décembre, vous gagnerez une somme méritée. Vous allez avoir par exemple dans l'entreprise où vous travaillez ou dans votre entreprise la possibilité de gagner plus. Alors vous allez à votre rythme, hein, surtout, hein. Qui va piano va sano, comme on dit, hein. Donc ici nous allons regarder vraiment les énergies au niveau de ce mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Et nous avons se poser. On vous demande vraiment de vous reposer un petit peu, de prendre le temps de vous poser. C'est l'hiver, on hiberne un petit peu, hein. On le voit, les oiseaux vont se coucher à la fin de... quand c'est l'heure, hein, l'heure du coucher du soleil. Ils vont se coucher aussi en même temps. Et on voit ici les petites graines aussi, hein, les racines vont aussi se reposer au niveau des arbres. Comme vous, il va falloir que vous vous ressourciez, que vous avez vraiment besoin de repos cette fin d'année pour reprendre des ressources. Ici, nous avons la carte d'aimer, aimer vraiment tout ce qui vous entoure. Autant, eh bien, ça pourrait être ce que vous contemplez tous les jours autour de vous. Ça peut être des oiseaux, pourquoi pas, vous pourriez contempler des oiseaux, le vol d'un oiseau, vous pourriez regarder votre chat, si vous en avez un, vous pourriez être à, pourquoi pas, contempler un enfant qui joue aussi. Voilà, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon chat qui s'amuse derrière. Alors on regarde ici l'énergie que vous allez laisser derrière vous pour 2019. Eh bien, vous allez laisser une énergie d'épuisement. Vous étiez épuisé et vous étiez tout le long de l'année un petit peu en retard par rapport à vos projets. Eh bien, vous laissez de côté tout ça cette année 2019. Vous laissez de côté votre fatigue, on va dire. Vous la laissez vraiment
pour 2019, c'est fini, c'est déjà du passé. Vous laissez une énergie comme ça d'épuisement et de ras-le-bol, on va dire, hein, physique. Donc vous laissez vraiment ça de côté pour cette année. On regarde la personne qui vous correspond pour cette fin d'année, pourquoi pas pour faire les fêtes, pour les fêtes, oui, pourquoi pas faire un réveillon, avec qui vous vous entendez le mieux au niveau de vos amis, les Capricornes, quels sont les signes avec qui vous allez vous entendre le mieux. Je vais sortir ces cartes. Je prends une carte pour vous. Je vais en prendre 3. Eh bien, nous allons regarder le signe qui vous correspond le mieux, c'est le Scorpion, le Cancer et le Taureau. Ce sont les 3 signes avec qui vous vous entendrez le mieux. Fin de l'année, début de l'année aussi 2020. C'est vraiment des signes avec qui vous pouvez partager des choses. Je répète, le Scorpion, le Cancer et le Taureau sont vraiment vos alliés, sont vraiment des personnes qui vous attirent. Sont aussi, eux aussi viennent vers vous automatiquement. Peut-être que vous pourriez faire des choses avec ces signes, ces 3 signes. Regardons ici les messages pour vous. Nous avons pour ce mois de décembre, on vous demande de transformer votre énergie. Je le disais, hein, par rapport à l'épuisement que vous avez eu 2019, vous pourriez retrouver de l'énergie ce mois-ci, tout simplement en mettant un peu plus de rire dans votre vie. Hein. Vraiment, le rire est bénéfique. Hein. Il transforme l'énergie, il ne peut pas vous épuiser. Et au contraire, il vous renforce, il vous dynamise. Voilà, on vous demande de rire davantage pour ce mois de décembre, d'être un peu plus dans la gaieté. On vous dit ici, faites marche arrière par rapport à quelque chose, par rapport au chemin que vous prenez, de faire une rétrospection, de voir ce qui pourrait aller mieux pour vous. Peut-être dans la démarche que vous avez fait ce dernier mois de l'année. Faites un pas de recul pour voir ce que vous avez accompli tous ces mois de 2019 à aujourd'hui. Ce mois de décembre, on vous demande vraiment de vous mettre dans une bonne énergie pour pouvoir faire un pas de côté. Faites marche arrière pour vraiment regarder un petit peu derrière vous ce que vous avez déjà accompli, et puis surtout de prendre le temps, on l'a vu avec l'escargot tout à l'heure, de prendre le temps cet hiver par rapport à cette carte, de prendre le temps de savourer ce que vous faites, et de regarder ce paysage, hein, on l'a vu, hein, il y a une contemplation, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas vous précipiter. Faites marche arrière aussi par rapport à ça, n'allez pas trop vite dans ce que vous faites, et c'est très bien parce que vous gagnerez plus à gagner de l'argent par rapport à votre activité. Les opportunités arriveront beaucoup mieux, vous les visualisez beaucoup mieux si vous allez moins vite. Il y aura des opportunités à prendre, puis se poser et surtout aimer ce qu'il y a autour de vous, apprécier ce qu'il y a autour de vous, c'est vraiment important. Alors ici, nous allons regarder le message de l'ange, et nous avons énergie. Tiens donc, comme par hasard. Alors mes anges, merci de me donner l'énergie nécessaire pour que mon corps fonctionne à la perfection. Je me connecte et je m'aligne à l'énergie de la terre et du ciel pour trouver l'équilibre. J'écoute les signaux de mon cœur, oui, de mon corps, j'ai dit de mon cœur, mais ça fait rien, et de mon corps, et j'y réponds en conscience. Je suis énergie, je mérite l'énergie. Voilà, avec cette carte associée, faites marche arrière, prenez de l'énergie, prenez le temps cette fin d'année de vous poser, comme le dit ici cette carte, de vous poser pour vous reposer, pour prendre le temps pour vous. C'est vraiment très important. On va regarder ici le message de l'ange
de l'oracle des petits anges, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà ce que vous dit le message ici avec ces cartes. Prenez le temps de laisser l'amour rentrer dans votre vie. L'anxiété doit s'envoler, hein, comme ces oiseaux que vous allez regarder ce mois-ci, contempler autour de vous ce qui se passe, prendre de l'énergie, laissez cette anxiété derrière, hein. Vous êtes entouré d'une lumière particulière avec vos anges, il y a la guérison derrière, hein. Riez, vraiment prenez des éclats de rire vraiment qui vont transformer votre énergie. Échangez aussi pas mal avec les personnes que vous aimez, soyez bienveillant avec vous-même pour vous poser un petit peu, comme on le voit ici. Vraiment, c'est important pour vous, les scorpions, parce que... les scorpions, excusez-moi, les capricornes, parce que c'est vraiment important pour vous de vous ressourcer, de vous retrouver dans ce petit cocon-là d'énergie que vous allez vous ressourcer, vous réapprovisionner, comme cet arbre ici, hein, qui n'a pas assez de soleil, du coup, va se ressourcer dans le sommeil, pour sortir de l'anxiété, pour avoir plus d'énergie, transformer son énergie. Voilà, les Capricornes. On va regarder la carte, non, le cristaux, la pierre qui vous correspond, pour vous, les Capricornes. Et donc, j'avais mis de côté des informations, donc les traits caractéristiques du signe du Capricorne. Est une personne déterminée et réfléchie. Ce natif de la Terre sait ce qu'il veut et fait preuve de rigueur pour atteindre ses objectifs. Le Capricorne est loyal, calme et sincère. Il préfère fuir les conflits. C'est une personne organisée qui apprécie l'ordre, à la fois dans sa vie professionnelle et personnelle. Elle peut se montrer très réservée et ses amis se compter sur les doigts de la main. Elle n'est pas associable pour autant. Elle aime les petits plaisirs de la vie et les bonnes blagues. Les bonnes blagues, le rire, c'est pour vous. Côté cœur, le Capricorne est de nature un peu solitaire. Pour le séduire, il vaut mieux faire preuve de simplicité. Il prend peur avec des démonstrations trop suggestives. Quand elles se concrétisent, les histoires d'amour des Capricornes sont très solides et durent toute la vie. Ils savent faire preuve de beaucoup de personnalité pour construire la solidité de leur couple. Alors, par rapport à la pierre qui vous correspond, j'ai 3 pierres pour le Capricorne. C'est un cadeau que je vous fais pour cette fin d'année. Nous sommes à Noël. Voilà, les cadeaux vont venir sous le sapin. Et bien moi, j'avais envie de vous trouver la pierre qui vous correspond. Donc c'est l'onyx qui vous correspond vraiment le plus. Avec, hop là, la caméra a bougé un peu. Alors voilà, c'est l'onyx, c'est l'émeraude et la calcédoine. Alors, l'onyx pour vous éloignerait le stress et aiderait par rapport à l'anxiété que vous pourriez avoir. Elle éloigne le stress et aiderait à trouver des solutions en toute sérénité. En temps de crise, l'onyx apporterait l'équilibre au corps et à l'esprit. Elle permettrait de gérer les problèmes d'os, de dents et de circulation sanguine. Alors, l'émeraude pour vous, alors l'onyx c'est une pierre noire, hein, d'accord. Donc vous pouvez la trouver dans les commerces, vous demandez l'onyx, on vous la montrera. Vous pouvez porter cette pierre sur vous, elle vous aidera à éloigner le stress. Pour l'émeraude, qui est une pierre qui vous correspond, c'est une pierre rouge que vous connaissez un petit peu. Elle assurerait l'intégration des émotions. Elle est la pierre de l'harmonie et aiderait à maintenir l'équilibre personnel. L'émeraude renforcerait les bons rapports avec les enfants. Elle aiderait à distinguer les bons des faux amis. Et la calcédoine, qui est un petit peu bleu, un bleu ciel, apporterait la stabilité et l'équilibre, notamment dans la vie amoureuse. Elle permettrait de vivre en toute sérénité et aiderait notamment les timides à prendre la parole en public. Voilà. Alors pour compenser les faiblesses du natif du Capricorne, vous avez aussi l'algue marine
qui vous permettrait de cultiver la créativité. Vous avez le quartz rose, qui est la pierre de l'amour, hein, universelle, et l'améthyste, appréciée pour ses priorités, propriété pour élever le spirituel, voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année, amis Capricorne, hein. Je vous ai dit la pierre qui vous correspond, l'onyx en particulier, et je vous souhaite un joyeux Noël. Faites de bonnes fêtes de fin d'année, surtout ce réveillon de Noël. Profitez au maximum de ces moments en famille, on va dire, hein, ces privilèges où on s'embrasse, on se fait des cadeaux. C'est Noël, à très bientôt.